Au plateau pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction le Niger. Le général Tiani installe 2 organes de la transition. Ce jeudi, la transition malienne a installé 2 nouveaux organes. Il s'agit essentiellement... La transition nigérienne. La transition nigérienne. Merci beaucoup pour la vigilance. Ça faut voir si vous étiez vigilant au plateau. Oui, merci. Et donc, le chef de la transition nigérienne a procédé à l'installation de 2 organes. Il s'agit de la Cour d'État qui vient remplacer la Cour de cassation et le Conseil d'État, mais aussi de la Commission de lutte contre la corruption. 2 organes qui sont installés par le général Tiani. Objectif, pouvoir conduire à bon terme cette transition dont on ne connaît pas pour le moment le terme ou la fin. La mission. Fin. Mais que dire de cette nouvelle étape transition. franchie pour la transition au Niger? 2 organes viennent s'ajouter. Ce sont quand même des organes assez stratégiques dans une transition. Vous savez que lorsque les militaires ont pris le pouvoir, donc ce 26 juillet, voilà, ce 26 juillet, ils ont quand même dissous comme toutes les institutions de la République et tout. Maintenant, il faudrait en créer, ne serait-ce que pour que le pays puisse continuer à fonctionner, bon, peut-être entre guillemets normalement. Mais il faudrait aussi reconnaître que si je parlais donc de 2 organes stratégiques, vous avez vu que qu'on parle donc d'une commission contre la corruption. Et donc, après la commission contre la corruption, on parle donc d'une cour d'État. Ça veut dire en réalité que lorsque la commission va travailler, vous savez que déjà le président sortant en soi est accusé de trahison, est accusé d'avoir gardé indûment les deniers du pays chez lui et tout ça. On a vu, même quelques ministres ont été arrêtés et tout. Vous verrez que les autres qui seront pris dans la nasse, comme on a vu donc au Gabon, où on a vu donc des liasses d'argent, assez d'argent chez les pontes donc du régime. Une fois que cette commission contre la corruption et tout va travailler et qu'on arrive à appréhender certains, il y a déjà une cour d'État qui est là. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je dis que ces 2 organes en fait qui vont travailler, qui vont fonctionner donc de pair. Une fois que la commission finit, si éventuellement on a trouvé certains qui ont gardé donc les ressources nationales chez eux ou qui ont, comme on le dit peut-être communément, qui ont fait des détournements de fonds et tout ça, mais il y a la cour qui va rentrer donc en danse, ne serait-ce que pour trouver juger ces personnes-là, puisque pour l'instant, toutes les institutions ne fonctionnent pas. Donc voilà, moi, c'est ce que je vois, c'est l'idée que je me fais donc de ces 2 organes-là. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le Niger, c'est vrai, il ne faudrait pas se payer de mon pour le dire, souffre un peu économiquement. Puisque la commission de lutte contre la corruption a pour rôle aussi le recouvrement. Justement, peut-être que quand cette commission va commencer à travailler, on aura peut-être la même scène que nous avons vue au Gabon, où des gens ont gardé indûment des milliards chez eux, puisqu'il y a beaucoup qui n'ont pas quand même fui le pays. C'est les pontes du régime, les anciens, qui étaient avec Bazoum, et d'autres aussi avant Bazoum. Donc si on arrive à trouver au moins quelques milliards chez eux, ça va permettre donc de renflouer les caisses donc des banques. Je me permets de poser la question à la place de Guillaume. Non, c'est Guillaume qui pose, mais exceptionnellement tu peux en poser. Oui, mais de cette façon, c'est pas la chasse aux sorcières qui est en train d'être organisée. Non, aucunement. Au Gabon, est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Non, aucunement. Lorsque vous gardez indûment l'argent de l'État chez vous, on vient, on cherche. Si on en trouve, donc on vous condamne. C'est ça la marche donc d'une bonne république. Et vous avez vu ce qui s'est passé donc au Gabon. On leur a dit, si vous savez... Sommes-nous dans une on leur a dit, si vous savez que vous avez les deniers de l'État chez vous, ramenez-les. Amenez de votre propre chef, ramenez-les. Mais si on vient les chercher, vous verrez la différence. C'est ce qu'elle a dit le nouveau président gabonais. Vous-même amenez, mais si c'est nous qui venons les chercher, vous verrez la différence. C'est ce qui va se faire. On va demander donc à ceux qui ont gardé l'argent d'amener, parce que le pays souffre. Mais s'ils refusent, et que c'est Tiani et ces hommes qui iront donc découvrir indûment ces fonds-là, peut-être quelques milliards,
moi, ils verront la différence. Eric, 2 organes de la transition ont été installés ce jeudi par le général Tiani. Il était présent lui-même à cette cérémonie d'installation. Il y a une cour d'État et une commission en charge, une commission de lutte contre la corruption. Oui. Quand j'entends ça, je posais la question justement à Sylvestre par rapport à ma perception de la chose. Et on crée une commission pour que cette commission-là puisse travailler au niveau de tous les citoyens. Et si déjà on est en train d'accuser l'ancien président Bazoum de détournement de deniers publics et d'atteinte à la sûreté de l'État, et derrière, tout de suite, on crée une cour d'État et une commission de lutte contre la corruption, je crains fort que ce soit une chasse aux sorcières qui est en train d'être organisée dans ce pays. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir une commission contre la corruption? Non, c'est pas, justement, je dis c'est pas une mauvaise chose. Mais au vu de la situation et ce qui crée cette commission-là est composée de gens qui viennent de quel bord, de quelle structure. Et est-ce que... Non, on a un peu l'idée de la composition. Est-ce qu'il y a des officiers, des magistrats et est-ce qu'il y a une représentativité nationale ou c'est juste des gens qui ont soutenu ce coup d'État-là? C'est à ce niveau, j'ai un petit souci. De toutes les façons, comme je le dis, c'est une bonne chose d'installer une commission de lutte contre la corruption parce qu'en Afrique, il faut continuer par le dire, le premier souci que nous avons dans la gestion de la chose publique, c'est cette corruption qui gangrène les institutions de la République, qui gangrène la majorité des sociétés d'État et voire même des gouvernements. La bonne gouvernance est un combat de tous les jours. Et je crois que quand on installe une commission de ce type-là, c'est déjà de commencer par regarder de quelle manière la chose publique est gérée. Et maintenant, après, c'est sûr que ceux qui ont eu à gérer le pays à un certain moment donné, il faut aussi regarder comment ça a été fait. Est-ce que les gens n'ont pas les deniers publics dans leur maison, dans leur c'est ça l'analyse en fait. Sur leur compte bancaire. Et vous savez, le drame dans tout ça, aujourd'hui, je discutais avec un ami et on se demandait, mais quand les gens envoient l'argent qu'ils ont eu, je ne sais pas, peut-être par un travail fait proprement, ou même si c'est un détournement, quand ils envoient ça à l'extérieur, le jour où ils ne sont pas là, est-ce que l'argent là revient au pays? Non. Évidemment que non. Et ça profite à qui? Au lieu que cela profite aux populations africaines, ça profite plutôt aux populations occidentales. Et je crois que c'est un combat de tous les jours. Et pour la petite anecdote, un ministre africain qui a demandé, qui a fait un appel de fonds sur son propre compte au Canada, il lui a été justement demandé de venir justifier la provenance de cette somme-là. Et monsieur le ministre a juste croisé les bras pour regarder. Ça veut dire qu'il n'aura plus son argent. L'illustration parfaite, c'est la question des biens mal acquis actuellement. C'est ça qui est vraiment malheureux pour les pays africains. Et donc tu pourrais conclure que le Niger en fait
c'est quand même une très bonne chose de procéder ainsi avec la corruption, la commission anticorruption. Et puis, oui, mais il faut quand même douter un peu sinon, il n'y a pas de chasse aux sorcières. De certaines choses, de certaines actions menées par des putschistes qui arrivent au pouvoir de façon aussi brutale. Dans deux commissions ou bien deux organes de taille ont été installés ce jeudi au Niger, une cour d'État et une commission de lutte contre la corruption. Oui, alors, déjà, nous parlons du Niger et les deux commissions ou les deux organes, le général Tiani l'a dit, c'est des commissions ou des organes de transition. Ouais. Et l'idée, justement, c'est, à mon avis, ces organes vont les accompagner durant leur transition, pour laquelle on ne connaît pas encore la durée. Bon, je crois qu'il a dit que ça ne va pas dépasser 3 ans, c'est ça? Mais il n'y a pas de durée officielle ou du moins oui, mais il a promis, promis, il avait promis que ça ne va pas excéder, en fait, 3 ans. sa transition à lui. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, naturellement, s'il met en place ces institutions, c'est clair qu'ils ont des objectifs derrière. Pour le moment, je crois que le mandat de la commission de lutte contre la corruption, elle est claire. Peut-être c'est le mandat de la Cour d'État qui, pour moi, n'est pas encore très explicite. Ce n'est pas encore très explicite et donc peut-être serait intéressant d'avoir le contenu ou la mission très détaillée de ces deux organes pour en fait savoir quelle est vraiment la valeur ajoutée. Deuxième chose, c'est de voir aussi la liste des membres qui font partie de cette cour-là. On a déjà le profil, mais on ne sait pas exactement qui est qui. Bon, les Nigériens certainement savent parce qu'ils ont été présentés, mais peut-être nous, on ne les connaît pas vraiment. Mais il faut peut-être maintenant faire l'analyse de les gens. Voilà, pour voir qui, comme disait Eric, en fait, c'est ça aussi. Est-ce que ces organes sont inclusifs ou bien c'est juste d'un camp? Si c'est d'un camp, ça pose un problème pour le futur. Mais si c'est fait de façon objective, de façon inclusive, dans le souci d'apporter une réponse ou d'apporter une valeur ajoutée au Niger, ben c'est bien. Mais si c'est fait à dessein pour peut-être sciemment, je dirais, s'attaquer ou s'en prendre à certains citoyens, à certains citoyens, là, ça ne serait pas intéressant. Donc, je me dis, une chose est de créer des structures pour mieux structurer ou organiser la vie de la cité, mais l'autre chose est de s'assurer que sa finalité ou sa valeur ajoutée soit pertinente. Donc, pour terminer, peut-être le troisième point, c'est ce que ces organes-là vont entraîner comme dépenses financières. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, si on met des gens dans les commissions, il faut les payer et tout. Donc, il faut analyser tout ça pour voir est-ce que on avait besoin de ces commissions ou pas. Donc, pour l'instant, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur ça. Je pense que les Nigériens vont faire l'analyse et voir. Et nous autres, d'ici là, on va apprécier est-ce que ça a été une bonne chose d'avoir installé ces deux organes dans la logique que est-ce qu'elles ont été opérationnelles. Voilà. Sylvestre, une occasion pour une chasse aux sorcières ou bien besoin de recouvrement financier pour faire face aux besoins de la transition quand on sait que le Niger est sous le coup de sanctions de la CEDEAO. Sanctions de l'UMOA, sanctions économiques surtout. Pas seulement, hein, pas Oui, seulement. Il y a plusieurs institutions internationales oui, voilà, qui ont rompu leur coopération avec le Niger. Je crois que la logique voudrait bien qu'on chasse les sorcières. C'est la logique, n'est-ce pas? Si bon, je ne sais pas trop. Non, c'est la logique. Si vous êtes des sorciers, il faut les chasser. Non, écoutez, vous savez, je crois que les autorités nigériennes sont dans une dynamique. Ils veulent faire redémarrer leur pays. Ils veulent donner une autre implémentation, c'est-à-dire une autre tournure des événements. Ils veulent un autre Niger, si on peut le dire ainsi, un Niger nouveau. Donc, dans la manière dont ils procèdent pour l'instant, de peur qu'on ne soit dans un procès d'intention, moi je veux bien qu'on puisse les observer, dérouler donc leur agenda. Vous savez, ils sont là, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. J'ose croire qu'à un moment donné, même si
le coup d'État était presque inattendu. J'ose croire que maintenant, ils se sont retrouvés, encore qu'il y a un gouvernement, j'ose croire qu'il y a une mission confiée donc à ce gouvernement donc de transition, comme on a vu donc au niveau donc du Mali où ça se passe pour l'instant bien, ou si vous voulez assez bien. On estime ça se que passe plus ou moins bien. Bon, ça c'est ton appréciation, mais on estime que ce serait presque donc le même schéma. On fait fonctionner donc les institutions normalement et ne serait-ce que pour faire décoller donc le pays. L'essentiel c'est que les Nigériens se retrouvent dans ce qui se fait aujourd'hui. Et jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas pour l'instant d'autres sons de cloche, à part autre que ce que du moins les militaires qui ont pris le pouvoir font. Il n'y a pas de contre-manifestation, il n'y a pas des voix discordantes pour l'heure. Donc j'ose croire que pour l'instant, les Nigériens s'identifient, se retrouvent dans la manière dont les gouvernants, dans la manière dont ces militaires la gouvernent le pays. Donc accordons le bénéfice du doute, et après on reviendra pour faire quand même de meilleures analyses. Pour l'instant, il n'y a que des organes qui ont été installés. On sait, quand on parle donc d'une commission contre la corruption, on sait ce que c'est. Quand on parle donc d'une coup d'État, on sait presque sa mission. Maintenant, laissons-leur donc dérouler, tel que je le dis, leur agenda. Et en quelques mois, on reviendra, ne serait-ce que pour mieux apprécier les choses, puisqu'on est là, on aura assez d'éléments. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Est-ce qu'il faut penser... Puis on reviendra, s'il vous plaît. Nous allons marquer la pause, nous sommes à la fin. Nous allons marquer la pause. Vous voulez me poser une question? Non.